Bonjour Caroline et Jean-Philippe Vainqueur. Merci de venir nous voir, nous rencontrer sur le stand Éco-Coiffure lors de ce MCB. On est ravis de vous accueillir. Vous avez créé la marque Bleu Libellule avec une ascension fulgurante de la marque. Vous avez commencé il y a 17 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez aujourd'hui combien de magasins? Alors aujourd'hui, on est aux alentours de 90 magasins, mais on a vraiment un gros programme d'ouverture pour le dernier quadrimestre de l'année, puisque nous prévoyons de finir l'année à 101 magasins. Et avec une ouverture un petit peu exotique, parce qu'on est France métropolitaine pour l'instant dans notre développement, et on va ouvrir notre premier magasin hors France métropolitaine à la Guadeloupe. Vous venez de l'univers de la coiffure? Non, pour ma part, je ne viens pas de l'univers de la coiffure puisque j'ai une formation juridique. Et puis, le métier m'a conduit à la coiffure et j'ai fait des formations internes pour pouvoir mieux connaître ce métier qui m'a passionnée. En étant une femme, c'était très agréable. Alors pour ma part, j'ai eu une expérience de quelques années chez une grande marque de la coiffure, chez Eugène, puis Eugène Perma, puisque j'ai vécu la fusion. Et après, on a décidé ensemble de créer cette société il y a 17 ans. Et notre métier, il change tous les jours. On est passionné par la coiffure depuis ce temps-là. Et c'est un métier génial. Aujourd'hui, il y a des boutiques partout en France. Vous vous définissez toujours comme des grossistes? Alors, on essaye de sortir de l'image du grossiste parce qu'on a besoin de porter haut les grandes marques de la coiffure et tous les labos avec lesquels on travaille qui, pour nous, ont un intérêt parce qu'ils ont des produits innovants, pertinents et performants. Donc pour sortir de cette image, on a eu besoin de monter un concept qui date maintenant de 12 ans en arrière, qui est le concept Bleu Libellule, qui pour nous est une manière de mettre en avant la coiffure professionnelle dans un écrin différent du grossiste traditionnel. Et je pense que c'est très valorisant pour l'ensemble des marques, pour les professionnels qui viennent régulièrement dans nos magasins et pour l'ensemble de la profession. Enfin, c'est notre objectif à la base. Donc vous avez des magasins de très belles boutiques, très attractives, hein, donc qui plaît beaucoup aussi à la cliente finale des salons de coiffure qui vient chez vous. En venant au MCB, on m'a distribué ce tract, Coiffure en danger, stop à la vente de produits professionnels aux particuliers. Vous vous sentez concerné? Concerné, bien évidemment, on nous a parlé donc de ce tract. Et ce que je pourrais répondre, c'est que nos clientes aujourd'hui finales, donc ces clientes de salon, sont très informées par Internet et par toute la presse féminine des techniques, par des tutos, par des analyses de professionnels et connaissent les produits. Donc nous avons des clientes qui vont se déplacer et venir dans nos boutiques parce que ce sont des boutiques spécialisées et qui vont nous demander directement ces produits dont elles ont envie de tester, ces fameux tutos, une natte, un produit coiffant et d'essayer ces coiffures-là qu'elles ont pu voir sur des people ou autres. Et c'est vrai que nous pensons que le mode de distribution a changé, que effectivement nous avons des clientes finales de salons de coiffure, mais nous essayons donc d'être très respectueux de nos partenaires coiffeurs lorsque nous les recevons et d'essayer de maintenir un équilibre dans notre marché. Donc nous pensons le faire d'une manière responsable. Donc concrètement, vous n'avez pas trop l'impression de mettre la coiffure en danger par votre activité? Alors, pas du tout, parce que notre objectif, de base, c'est de soutenir la coiffure et donc de soutenir les coiffeurs. Si on n'est pas d'accord sur la raison, on est d'accord que la coiffure est en danger. Mais il n'y a pas que la coiffure. En fait, on se situe dans un pays où les lois sociales sont très compliquées et très importantes. Et en plus, les charges sociales sont aussi très très importantes. Et tous les commerces qui vendent un savoir-faire
donc qui vendent de la main-d'œuvre, peuvent être en difficulté à un moment donné. Ce qui est difficile, c'est quand on a une affaire moyenne avec peu d'employés. Parce que dès qu'on a 2 employés en France, c'est tellement compliqué qu'il faudrait avoir un DRH. Donc on comprend que la coiffure est en danger, mais c'est surtout pas parce qu'il y a des magasins qui vendent des produits professionnels. La coiffure est en danger parce qu'il est difficile d'animer des équipes en France avec les lois sociales telles qu'elles sont faites et compliquées. Hein. Je ne dis pas qu'elles sont mal faites, je dis qu'elles sont très compliquées, très difficiles à gérer. Nous, on est là pour soutenir la coiffure, et quand on vend des produits professionnels et des particuliers, on éduque une clientèle à la qualité d'un savoir-faire professionnel, et on rend, je dirais, plus de clients que ce que l'on en prend à la coiffure. Le fait de mettre à disposition d'un public très large des produits professionnels, ça permet vraiment de sensibiliser sur la qualité du travail des coiffeurs et sur la qualité de leur technique professionnelle. Concrètement, vous avez l'impression de valoriser la profession finalement en vendant des produits professionnels, et vous orientez vos clients chez les coiffeurs? Tout à fait, et puis de les vendre dans un écrin, comme disait Jean-Philippe, qui met les produits en avant. Et puis n'oublions pas que dans nos magasins, nous recevons énormément de professionnels et que nous les accompagnons. Et que aujourd'hui, quand même, les coiffeurs ont le monopole de la coupe. Et que quelque part, le service, nous ne le faisons pas, nous ne le ferons pas, que des marques exclusives leur appartiennent, et que c'est très bien ainsi. Donc le marché, je trouve, est équilibré comme cela. Donc vous avez un panel important de marques que vous distribuez, connues. Vous distribuez également en exclusivité d'autres marques comme Amica. Aujourd'hui, sur ce salon, vous présentez une nouvelle marque qui s'appelle Jessica. De quoi s'agit-il exactement, Caroline ? Alors Jessica est une très belle marque de nail avec un positionnement premium. C'est une marque en fait qui vient de Los Angeles, qui a été créée donc par Jessica, qui est ici aujourd'hui, qui nous fait le plaisir d'être arrivée des États-Unis hier, et qui va démontrer toute la qualité professionnelle des produits qu'elle a créés. Donc des produits avec énormément une philosophie, avec un grand soin de la matrice de l'ongle, et après des vernis avec une excellente tenue. Et nous sommes très heureux de travailler avec Jessica depuis très peu de temps maintenant, mais nous espérons pour une longue aventure. Tu veux peut-être parler de Jessica ? Non, on est très content de ce début de collaboration. On a des produits exceptionnels en soins, une approche soins qui est assez unique en France, où on approche toute la vague nail par la couleur, par la mode. Là, avant d'embellir, de colorer, de maquiller l'ongle, il faut le traiter parce que c'est une matière vivante, et là on a vraiment une approche soin qui est originale et qui est vraiment assez exceptionnelle, et des produits vraiment exceptionnels. Est-ce que vous croyez au développement du nail dans les salons de coiffure ? Je suis persuadé que les services ont de l'avenir malgré les difficultés qu'on peut avoir à les développer, et que oui, on peut avoir différents niveaux de type de produits, services entre guillemets, que l'on peut faire dans un même lieu. Donc effectivement, certains salons vont pouvoir avoir une approche plus générale et proposer dans le même temps un service nail et coiffure. Je pense que c'est tout à fait possible, et que ça correspond à une cible de clientèle particulière qui mérite d'être développée. C'est plutôt une clientèle haut de gamme, exigeante, qui va demander vraiment un service haut de gamme. Pour reparler du développement de Bleu Libellule, les magasins que vous ouvrez sont des magasins que vous ouvrez en succursale. Comment ça se passe, en franchise ? Alors nous développions en succursale jusqu'il y a peu de temps, et nous avons fait le choix de développer, de nous ouvrir à la franchise depuis le mois de novembre de l'année dernière, et nous avons eu déjà de belles ouvertures à Caen, Mondeville ou à Parly 2, donc, dont nous sommes très fiers. Nous ouvrons donc en Guadeloupe, comme l'a dit Jean-Philippe, au 1er décembre. Et c'est vrai que pour cette année, les 5 ou 6 ouvertures que nous allons avoir vont nous permettre de nous aguerrir,
d'être plus efficace et de poursuivre l'aventure magasin intégré, magasin franchise, avec l'envie de rester par contre très équilibré sur un développement fort en succursale. En fait, la franchise, c'est une histoire humaine avant tout. Aujourd'hui, le développement qu'on avait en propre, qui était de 15 à 20 boutiques par an depuis 3 ans, nous occupait pleinement et nous satisfaisait pleinement au niveau de questions de développement. Le fait de s'ouvrir à la franchise, c'était uniquement la réflexion de se dire on a beaucoup de demandes et parmi ces demandes, il y a d'excellents candidats, des gens avec qui on a envie de bosser parce qu'on sent qu'ils ont quelque chose à amener. Ils ont le potentiel pour nous aider à développer le concept Bleu Libellule, à nous orienter aussi vers une qualité supérieure, parce qu'ils vont avoir un autre regard que de ceux de nos collaborateurs. Aujourd'hui, on n'a que le regard de nos collaborateurs en remontée sur le métier. Et le fait d'avoir des patrons d'affaires qui bossent avec nous sur le développement du concept, on a trouvé ça intéressant. Et notre expérience était devenue suffisante puisqu'on était à peu près à 80 magasins. Au moment où on a pris la décision d'ouvrir la franchise, on avait vraiment une expérience à communiquer. Est-ce que ce concept intéresse les coiffeurs pour devenir tenir un magasin Bleu Libellule? Oui, ce concept intéresse des coiffeurs ou certains coiffeurs. Ce sont des typologies de coiffeurs différentes, mais c'est vrai que ce sont des personnes qui souvent ont déjà été franchisées, qui peuvent également avoir plusieurs salons, multisalons. Donc une expérience de management, c'est intéressant, avec du recul, une passion pour le métier. Et c'est vrai, comme disait Jean-Philippe, c'est une rencontre. C'est une rencontre parce qu'il faut avoir envie de vivre cette aventure ensemble. Il y a le concept, bien évidemment, il y a la partie économique, le business plan, mais il y a toute cette envie et puis cette envie de créer un Bleu Libellule, parce que c'est important. Alors, quel est le pourcentage de coiffeurs parmi les patrons de magasins? Alors, je n'ai pas de stats exactes, mais pour l'instant, on a un grand pourcentage issu des métiers de la coiffure. De coiffeurs purs, on doit être entre 40 ou 50%, à peu près la moitié des candidats qu'on a à la franchise. Mais on a beaucoup aussi de gens qui ont exercé comme grossistes ou dans un institut de beauté, qui ont une approche plus produit que service. Et on a vraiment des candidatures intéressantes et des gens qui sont passionnés par ce qu'on fait et qui ont envie de s'insérer dans l'aventure. Mais c'est vraiment un truc vraiment sympa à vivre, la franchise. Une dernière question. Moi, j'adore ce nom Bleu Libellule. Ça vient d'où? Alors, lorsque nous avons décidé donc de développer l'enseigne, il fallait trouver un nom et un nom. Nous voulions un nom avec une rupture avec ce qui se faisait, parce que c'est vrai que Bleu Libellule, on ne comprend pas toujours. Il se trouve qu'après 98, il y avait une vague, un engouement pour les bleus. Et que le bleu était en tout cas la couleur préférée des Français, une couleur paisible et posée et en même temps dynamique et rassurante. Donc on a choisi bleu et bleu au masculin parce que nous avons des clientes féminines mais nous avons des clients masculins bien évidemment. Et puis la libellule parce que c'est un animal éthéré, gracieux, féminin. Et il se trouve qu'aujourd'hui on voit beaucoup de libellules dans la décoration par exemple, mais à l'époque cela n'existait pas. Donc Bleu Libellule nous a séduits, on a fait protéger le nom Bleu Libellule et Drugstore Coiffure et il y avait quelque chose un petit côté magique qui nous plaisait. Rien à rajouter, c'est une idée de Caroline. C'est une belle idée en tout cas. Merci beaucoup Caroline, Jean-Philippe Vinquer d'être venu nous voir sur ce salon. On vous souhaite un excellent salon, une très bonne continuation, puis on vous retrouve au Nel Bar, alors avec grand plaisir.